Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Cette semaine, à Mémoire vivante, on vous parle de l'histoire de la télévision communautaire du Kamouraska. Bonjour, Monsieur Bonjour, Morissette. madame. Bonjour, madame. Alors, nous sommes ici dans les studios de la télévision communautaire du Kamouraska. Puis, on aimerait connaître l'histoire, justement, de cette télévision communautaire. Tout d'abord, j'aimerais que vous connaissiez davantage. Alors, est-ce que vous êtes natif de la région? Non, moi, je suis natif de Nicolette. Mon père était un employé des chemins de fer nationaux, et puis on changeait de place assez souvent. Je suis né à Nicolette au moment où j'ai demeuré à Saint-Pascal en 1951. Ça faisait, disons, une quinzaine de fois qu'on déménageait. Et puis après, j'ai retourné travailler dans le coin de Montmagny. Et puis, j'ai commencé mon métier à Montmagny comme technicien en télévision. C'est là que M. Paradis m'a appelé pour venir travailler à Saint-Pascal en 64. En 64? Oui. À ce moment-là, c'est M. Louis-Georges Paradis qui était le propriétaire... Du système communautaire, du câble. On appelle ça le câble dans le temps. Là, c'est le système, ouais. Ça veut dire que le câble était déjà installé en 64 à Saint-Pascal? Oui, c'était les débuts, mais il était installé, oui. Ça veut dire qu'il y avait probablement juste quelques maisons de... Il y avait probablement une partie du village, puis quelques rues qui n'étaient pas câblées, mais les trois quarts du village étaient câblés. Par contre, il y a beaucoup de clients qu'on a eu après la télévision communautaire, un peu plus tard. Au début, là, beaucoup des gens avaient encore une antenne. Avant que le câble arrive, il y avait des installations d'antennes, puis beaucoup gardaient leurs antennes parce qu'il fallait payer à chaque mois pour avoir le câble. Disons que les gens, dans ce temps-là, plusieurs avaient encore leur antenne. Ça veut dire que le câble, dans ce temps-là, appartenait à des particuliers? Appartenait à M. Paradis. OK. Ouais. Puis, il personnellement. Personnellement. Oui, c'était pas une compagnie, c'était à lui personnellement. Ouais. Parfait. Oui. Et puis, à ce moment-là, vous faisiez l'installation du câble? Bien, je travaillais comme technicien en télévision à son magasin, là, OK. en réparation. Puis je faisais l'entretien du système communautaire aussi avec lui. OK. Oui. Ouais. Et puis, comment ça a commencé, la télévision communautaire? Ça a commencé, c'est une idée d'abord de M. Paradis, que c'était un monsieur qui était assez ouvert à toutes sortes de choses comme ça. Il avait entendu parler que dans le lac Saint-Jean, il y avait un de ses amis qui était propriétaire, M. Derry, qui était propriétaire d'un câble dans le lac Saint-Jean, et puis du câble de Saint-Raymond-de-Portneuf. C'était un des premiers de la province, un des premiers systèmes communautaires dans la province. Puis lui avait commencé une télévision communautaire dans le lac Saint-Jean, puis à Saint-Raymond-de-Portneuf. Puis à un moment donné, il nous a parlé de ça. On était quelques-uns, des techniciens qui travaillaient pour lui, moi en personne, puis d'autres gens de Saint-Pascal qui étaient intéressés à partir ça. À un moment donné, il nous avait emmené 3 personnes de Saint-Pascal visiter les studios, puis le système de télévision communautaire qu'il y avait c'était à Alma ou, si je me mémoire est bonne, là, c'est dans le lac Saint-Jean, mais je ne me souviens pas exactement le village. Il y avait à peine 25 clients sur le système qui prenait la télé communautaire. OK. Il y avait un petit appartement avec une caméra, puis on avait vu une émission qui avait été faite le soir, là, et puis ils nous montraient ça en studio le lendemain. Puis quand on est revenu, tout de suite, là, quelques jours après, M. Paradis avait acheté un petit équipement pour commencer ça, là. Une petite caméra avec un modulateur pour pouvoir produire les images sur le câble. Puis il avait installé ça dans le sous-sol du magasin. OK. Et puis, dans les débuts, là, c'était seulement
on avait installé une roue de bicyclette avec des cartes postales collées tout le tour de la roue, pour on peut dire comme la publicité qui passait lentement devant l'écran de la télévision. Ça changeait. Les images pouvaient passer à peu près dans une heure, peut-être 4-5 fois la même image ou la même carte. Au début, c'était des images, mais après ça, il s'est dégraissé des annonces de soirée, mettons, pour les mouvements à Saint-Pascal. C'était local pour Saint-Pascal seulement. Et puis même, à un moment donné, il y avait de la publicité des magasins. Je me rappelle que Jean Morneau, différents magasins comme ça, avaient leurs cartes publicitaires, puis on les passait sur le système, puis ça passait à la grandeur du réseau, avec de la musique qu'on prenait sur un poste FM par radio. Ça, c'était les débuts de tout. C'était avant que ça vienne ici en studio. Ça, c'était au magasin. C'était en quelle année, ça? C'était en 72 ou 73, dans ces années-là. Okay. Un peu plus tard, la commission scolaire nous avait prêté un local ici, à Monseigneur-Boucher. C'est là qu'on a installé un petit studio. La caméra s'est enlevée ici, même une deuxième caméra, avec un modulateur, puis avec un appareil portatif pour aller prendre des images. C'est dans les premiers appareils qu'il y a eu en noir et blanc à ruban. C'était des films qu'on tournait sur des bobines en ruban. C'était portable avec une courroie, une batterie à part, puis la petite caméra qu'on avait était branchée sur ça. Puis on pouvait aller à domicile, n'importe où filmer, dans des champs, on a filmé surtout l'extérieur. Puis on emmenait ça ici, puis on pouvait brancher le même appareil sur le système pour passer ces images-là durant la soirée. C'est les débuts de tout. Ça a commencé comme ça, là. Vous souvenez-vous du premier enregistrement que vous avez fait avec cet appareil? Le premier, je ne pourrais pas dire le premier exactement. Moi, ce que j'ai filmé, un des premiers que j'ai filmé, c'est comme j'ai été à Edgeworth, enregistrer des images d'un parc de chevreuils. C'était M. Vossel, qui était propriétaire du Martinet, qui avait un très beau parc de chevreuils à Edgeworth. Il devait avoir peut-être 200-300 chevreuils. C'était en hiver, puis il avait demandé pour aller filmer ses chevreuils. Il avait vu ça, qu'on avait un équipement pour ça. Puis on lui avait donné une bobine de ça en souvenir. Dans le fond, lui, c'était un client. C'était en 73. Premier client. Oui, c'est ça. Et puis, dans le studio ici, à ce moment-là, est-ce que votre roue de bicycle, comme vous disiez tantôt... on l'avait emmené ici. OK. Durant la journée, parce que ça roulait 24 heures par jour. Ça tournait. Puis là, après ça, un petit peu plus tard, on avait installé un système de communication entre l'église et puis le studio ici, par ligne téléphonique, pour avoir tout ce qui se passait à l'église au niveau du son. Le système de son de l'église était connecté sur le système d'ici. Quand il y avait une funéraille ou une messe ou tout ce qui se passait à l'église, on avait juste un levier ici à changer. Ça coupait l'image ou ça coupait le son de la musique qu'on avait ici en studio. Puis ça tombait avec ce qui se passait à l'église. Les gens avaient toute la messe, tout ce qui se passait à l'église, ils l'avaient au niveau du son. On passait des images, mais c'était des images, c'est des photos qu'on montrait pendant la messe, ou des fois, ça même la roulette continuait à tourner pendant la messe. Sauf que là, il n'y avait pas de musique, c'était ce qui venait de l'église. Ça a été plusieurs années comme ça. Un peu plus tard, on a eu une caméra à l'église, puis là, on avait les images avec. Ça veut dire que la messe, ça pouvait passer en direct. Dans les maisons du dans coin. tous les foyers où il y avait le câble. OK. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y avait juste Saint-Pascal qui était câblé ou si ça commençait à s'étendre? Au début, tout, il y avait juste Saint-Pascal. Mais après ça s'est extensionné un peu, là. C'était vers Saint-Alexandre, Sainte-Hélène avant, Saint-Alexandre plus tard. Après ça, il y a eu Kamouraska. Après ça, c'était... c'est pas mal les coins où il y a un petit peu d'un rang, mais pas tellement loin. Parce que les rangs, ça coûtait beaucoup plus cher à emmener le câble dans ces coins-là. Puis il y avait très peu de clients. À ce moment-là, il y allait juste où il était le premier client du rang, puis après ça, il arrêtait là. Okay. Ouais. Et puis, vous souvenez-vous de la première émission qui a été enregistrée, en studio, qui a été diffusée plutôt? Diffusée. Il y a eu plusieurs émissions, là, comme dans le temps des fêtes. On faisait toujours des émissions un peu spéciales. Mais les premières émissions qu'on a eues régulièrement, là, ils appelaient ça les mâles. C'était avec Lévi Turcotte puis Normand Soucy, qui étaient les deux animateurs. Il y avait M. Yvonne Robitaille qui faisait une chronique de sport à cette émission-là. Puis il y avait un tableau qui semblait un peu à ce qu'on voit à la télévision aujourd'hui pour la température.
Mais c'était un tableau vert d'école, puis il faisait des dessins. Il dessinait des nuages, il dessinait le village de Saint-Pascal, puis le village de Sainte-Hélène, puis là, il donnait la météo là-dessus. C'était plutôt ridicule, c'était pour rire. Il y avait beaucoup de choses. Puis même durant l'émission des Mâles, M. Turcotte avait inventé une marionnette qui se mettait dans la main, puis il l'appelait chien-chien. C'était un petit chien. Tout le monde qui ont de mon âge, qui ont vu ça, là, ils vont se rappeler de ça. Là. C'était très, très bon. L'émission, il y avait beaucoup d'esprit. Normand Soucy était avec lui, puis il parlait au petit chien. Puis c'était toutes des choses qui venaient, là, un peu à brûle pour point, là, tu sais. Des fois, ça parlait du conseil municipal. Mettons qu'il se passait pas au conseil municipal. Okay. Le petit chien devenait le maire ou il devenait un des conseillers. Puis Normand Soucy questionnait le petit chien, puis il répondait là-dessus. Tu sais, c'était juste pour rire, là. Mais c'était le fun parce que d'autres, comme moi, puis d'autres techniciens, on était en arrière, d'autres à la régie, puis on regardait l'émission en même temps qu'on la passait, disons, là, puis on trouvait ça bien bon. Là, les gens devaient rire aussi au foyer, parce que ça passait à chaque dimanche après, vers 1h, je pense que c'était à 1h de l'après-midi. Ça durait une demi-heure, 3/4 d'heure. On ne s'occupait pas du timing beaucoup, là. C'était selon ce qu'il y avait comme émission. Des fois, c'était préparé, des fois, ça l'était moins. C'était drôle pareil. Tu sais. OK. Oui. C'est bon. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'était toutes des personnes bénévoles qui travaillaient? C'était tous des bénévoles. Oh, même nous autres, il n'y a personne qui était payé dans les techniciens non plus. C'était beaucoup plus tard qu'on a engagé quelqu'un. Puis qu'est-ce qui a fait que la télévision communautaire s'est incorporée? Ça s'est incorporé surtout, là, quand Vidéotron est devenu propriétaire et du câble. Quand Georges a cessé il a vendu son système à Vidéotron. Pas longtemps après, Vidéotron, eux autres, avaient leur studio à Rivière-du-Loup. Puis ils ont décidé qu'il y avait tout le réseau, eux autres, de Rivière-du-Loup jusqu'à la Pocatière. Ils avaient acheté les deux systèmes de la Pocatière, celui d'ici et celui de Saint-Philippe-de-Néry. Ils voulaient tout raccorder ça sur le même réseau. Puis ils avaient leur propre studio à Rivière-du-Loup. Puis là, ils ont demandé ici. Ils ont fermé Saint-Pascal pour qu'ils puissent passer toutes les émissions qui sont enregistrées ici à Saint-Pascal, produites à Saint-Pascal, vont passer sur tout le réseau, Fait que là, c'était la fin du direct à Saint-Pascal. Le pire, là, qui était le plus difficile pour les gens, c'est d'enlever la messe. Ce qui se passait à l'église, les gens étaient très attachés. C'était ça qu'on a eu le plus de difficulté à faire accepter aux clients de Saint-Pascal, surtout de Saint-Pascal, qu'il n'y aurait plus de messe, ça venait de Rivière-du-Loup. Les activités, c'était à Rivière-du-Loup. Sauf qu'on a encore beaucoup d'émissions qui sont produites ici. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais il y a beaucoup d'émissions qui sont produites ici qui s'en vont passer sur le réseau de Rivière-du-Loup, de ma TV. Okay. Ouais. Ouais. Et puis à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que la télévision communautaire s'est incorporée. Ça s'appelait Télévision TVC. Au début, c'était TVC 9. Oui. Après ça, c'est devenu la télévision du TVC, la télévision communautaire du Kamouraska, c'est ça. Oui. Et puis à ce moment-là, il y a eu plusieurs personnes aussi qui ont passé comme bénévoles. C'est ça. J'imagine qu'il y a l'équipe de base qui avait beaucoup de passion et est restée pas mal en place. Oui, surtout, c'est ça. Surtout les directeurs. Par contre, là, après ça, ils ont pu payer du monde. Engager un directeur ou une directrice, engager des techniciens, parce que là, les subventions venaient du ministère des Communications comme avant. Mais en plus, il y avait une subvention de Vidéotron. Mais ça veut dire qu'au tout début, il n'y en avait pas de subvention. On avait des fois, oui, les premières années, après, peut-être les 2-3 premières années, il n'y avait rien du tout. C'est M. Paradis qui finançait tout. Mais après ça, on a eu des octrois du ministère des Communications. Okay. De l'équipement surtout. Pas tellement en argent comme en équipement. Ils nous fournissaient certains équipements qu'ils nous prêtaient, puis prêtaient à long terme, disons. Là. On a été chercher souvent des équipements là, à Québec pour nous faire nos émissions. Puis c'était quoi? Ils prêtaient des très bons équipements, puis c'était fourni par le ministère des Communications. Puis, vous m'avez déjà parlé que vous aviez même des fois des films à passer où vous faisiez des lignes ouvertes après? Oui, ça, c'était l'activité. On a fait plusieurs. Il y a été une série de films. Là. C'était, je ne sais pas si c'est l'Office national du film ou ils nous avaient demandé même, le ministère des Communications nous obligeait à passer ces films-là, puis d'avoir après
une réunion avec certains invités. On triait nos invités sur le volet pour savoir que ça intéressait. Surtout comme là, c'est des affaires, les premières qu'on a eues, c'est des affaires de religion surtout. C'est au niveau de quand ils ont commencé à fermer les églises. La première émission, je me rappelle, c'est sur la fermeture d'une église. Puis on voyait le film d'abord. Ils détruisaient l'église avec des masques, des clochers, puis ça. Entre autres, il y avait, pendant l'émission, il y avait un ouvrier qui était après enlevé l'hôtel. Ils ont trouvé une hostie. Puis ils avaient trouvé une hostie, puis là, ils s'amusaient avec ça, les employés, les ouvriers, là. Puis ça avait scandalisé beaucoup de gens, ça. Puis après que le film a été fini, bien, il y avait en studio des gens, puis il y avait un système qu'on pouvait recevoir des appels du public. Il y avait assez d'appels que la ligne téléphonique ne fournissait pas, là, tu sais. Ça avait scandalisé beaucoup de monde dans la région qui avait vu ce film-là, là, tu sais. Puis il y a différentes choses comme ça. Ça passait. Il y avait une série de 3 ou 4 émissions comme ça, là, filmées avec, après, des entrevues, après, un panel qui discutait sur ce qu'il avait vu. Puis en même temps, les lignes téléphoniques étaient ouvertes pour que les gens puissent participer à cette émission-là. Ça veut dire qu'il y avait quand même une bonne écoute, puisque les gens ils avaient réagi fortement. Oh, ça avait soulevé beaucoup de discussions. Comment vous pouviez savoir s'il y avait une bonne cote d'écoute? C'était difficile de dire ça. Difficile? Oui, c'est difficile. On a vu ça plutôt quand on a fait des bingos. Là, on vendait des cartes. Ah oui, pour vous le avez déjà bingo. fait des bingos. Les gens allaient chercher des cartes à l'épicerie. On avait différents points qui vendaient des cartes. C'est par là qu'on a vu le nombre de gens qui nous écoutaient, par le nombre de cartes qu'on avait vendues. Ça a marché presque tout un hiver, ça. Puis même, à un moment donné, bien, il y a eu des clubs sociaux qui ont commencé à faire des bingos, là. C'était beaucoup plus payant que le nôtre. On a arrêté, nous autres, ouais. Ah oui, puis c'était un moyen de financement, j'imagine? Oui, ça nous aidait un peu, oui. Puis ça l'a changé de nom en quelle année pour devenir la télévision communautaire du Kamouraska? Vers les années 2000, c'est 2000, 2002, quelque chose comme ça, ça a changé de nom, oui. Ouais. Le logo a changé plusieurs fois, par exemple. Ah oui? C'était toujours télévision Kamouraska, là, mais TVCK, parce que le logo changeait ou grossissait, ou ça a changé, oui. Ouais. Et puis maintenant, c'est sûr que ça l'a changé avec toutes les nouvelles façons de... Avec le HD, toutes ces caméras, même les équipements aujourd'hui, la question d'enregistrement, c'est tout du direct, là. Ils n'ont plus de bande, ils n'ont plus rien de ça, là. C'est beaucoup plus perfectionné, là. Je serais plus capable de faire l'entretien de ces machines-là. Non, sûrement. Non. Ça veut dire que vous avez vu le tout début, noir et blanc. Noir et blanc. Après ça, est-ce que vous avez connu le changement pour la couleur? Ce ruban. Alors, on a eu des rubans de demi-pouce, on a eu des rubans de 3/4 de pouce. Après ça, c'était des cassettes, des grosses cassettes à 1 pouce d'épais, là, avec des moniteurs qui passaient des émissions, ça durait 1 heure par cassette. On a eu ça plusieurs années, ça. On faisait du montage, on pouvait couper, là, comme ils font aujourd'hui, mais tout en coupant chaque ruban, là, puis les coller, là. Ah oui? Ouais, oui. Au début, le montage faisait à la main. Ouais. C'est tout numérique maintenant, là. Tout fait par des machines, mais nous autres, on faisait ça à la main. Là. Ça veut dire que ça prenait beaucoup de patience et beaucoup de temps. Le son, c'était pareil. Les micros, comme on a là, ça n'existait pas, là. Il y avait une perche avec un gros microphone au bout. Il fallait déplacer la perche, puis il ne fallait pas toujours l'avoir à l'écran. Puis sur les tables, quand il y avait des panels, il fallait mettre un microphone à chaque participant. Ça s'est bien perfectionné, ça. Oui. Puis quand les caméras étaient plutôt fixes, j'imagine, sur des pieds, mais est-ce que vous... on mettait on le syntrolé en français, là. Il y avait des roulettes en dessous, on pouvait se déplacer avec. Assez souvent, on avait 2 caméras en studio. Tout le temps, 2 caméramans, puis 2 caméras. Puis on pouvait faire on avait un appareil à la régie avec un bras qu'on pouvait changer d'une caméra à l'autre sans que ça dérange l'image à la télévision. Les gens ne s'en apercevaient pas, là. On transférait d'une caméra à l'autre, ça allait très bien, ça. Oui. Quand on faisait du montage pour l'enregistrement, on faisait ça aussi. On jouait avec les caméras, là. On pouvait monter... oui. Ça, c'était assez au début, ça. Ces appareils-là, c'était assez sophistiqué, là. Oui. Mais ça veut dire que c'était quand même bien organisé par rapport à... Oui, pour le temps, là. Pour le temps, on est des pionniers, pas mal. Des pionniers, mais on a résisté aussi au temps. Ça a duré. Il y a plusieurs qui ne sont plus maintenant, là. Il y a plusieurs aussi qui ont mis au monde après, là.
Mais on est dans les premières télévisions communautaires, puis le premier système communautaire de câble aussi, là. Le deuxième ou le troisième de la province. Ah oui? Oui, oui. Ça veut dire que M. Louis-Georges, quand il avait pensé à ça au tout début, il était visionnaire pour le futur? Très visionnaire, oui, oui. Ah oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui en voyant tout ce qui se passe. Ah, il devait être content parce que là, il était sûrement un fervent auditeur de la télévision communautaire parce qu'il a toujours été attaché à ça. Oui. Oui, hein? Oui, oui. Ça veut dire que ça prenait vraiment des gens passionnés Ah, puis, oui, oui. qui étaient prêts à investir beaucoup de temps. Mais il faut dire aussi que son commerce, il était vendeur de télévision d'abord. Après ça, il y avait le système communautaire qui lui appartenait. Plus il y avait de gens qui se raccordaient au système de câble communautaire, plus lui, ça le payait. Fait que quand il a commencé avec la télévision communautaire, qu'on passait des choses locales, il y a beaucoup de gens qui se sont raccordés au câble parce qu'il y avait des antennes dans ce temps-là, puis les gens avaient des antennes, ça ne coûtait rien. Une fois que l'antenne était payée, ils ne payaient pas de redevance à chaque mois. Parce qu'en prenant le câble, il fallait qu'ils payent un montant à chaque mois. Puis là, ils attendaient. Mais quand la télévision communautaire est partie, puis on avait des images de Saint-Pascal, des choses d'église, lui, c'est là, beaucoup. On a plusieurs clients qui sont venus au câble, ils sont venus sur le câble après ça. Là, ça a développé beaucoup le système communautaire. Fait que lui, ça l'avantageait un peu, c'est sûr. C'est sûr. Mais il a quand même su s'entourer de personnes qui y croyaient parce que s'il n'y avait pas, il n'aurait jamais été capable de faire ça tout seul. C'était un voyeur, il y avait ce don-là, de regarder loin, puis voir plus loin, puis il fonçait aussi, là, c'était un fonceur. Là, oui. Mais toute l'équipe qu'il y avait autour de lui, vous disiez tantôt qu'il y avait plein de bénévoles. Ah oui, c'est tout. Il fallait que ce soit des gens qui y croient aussi. Il y avait le tour d'engager quelqu'un dans ces choses-là, lui, là. Quand il nous faisait valoir son idée, ses projets, là, il était vendeur. On n'était pas bien, on ne pouvait pas refuser bien, là, tu sais. Il avait le don de ça, là, tu sais. Il nous vendait son produit facilement. Oui. Et puis quand vous voyez les appareils comme on a derrière vous, là, ça vous rappelle, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Oui, c'est sûr. Ça fait changement. Oui, hein, oui. Avec ce qu'on a maintenant. C'est beaucoup plus sophistiqué. Il faut que je me le fasse expliquer maintenant. Là. Oui. Hein? Je ne les comprends pas. Puis les studios, avec le temps aussi, se sont agrandis. Oui, c'est sûr. On a plus de local, on a plus de locaux. Puis il y a beaucoup plus d'émissions qui viennent de l'extérieur aussi, là. Beaucoup de nos émissions sont filmées à l'extérieur. Il n'y a presque plus de rire, presque plus d'émissions en studio. Maintenant, c'est quasiment toutes des émissions filmées à l'extérieur. Bon, non, c'est un gros changement. Ça a changé. Ça a évolué beaucoup. Ça a évolué. En peu de temps, dans le fond, aussi. Oui. Là, je suis plus capable d'être technicien à la télévision communautaire. Parce que vous me parliez même que les magnétophones n'existaient pas, au tout début de la télévision. Ouais. Les premiers magnétophones, là, c'est arrivé dans les années 72, 73, les premières années, là, puis c'était en noir et blanc. Les premiers, là, c'était plusieurs années en noir et blanc. Quand on a su qu'il y avait un magnétophone qui se faisait par la compagnie Sony, qui était en couleur, c'était la fin du monde. Il fallait l'avoir tout de suite, puis on n'avait pas l'argent pour se l'acheter. Puis mon mari, le ministère, nous avait téléphoné de Québec. Il restait 2 appareils qu'ils avaient achetés, les autres, puis ils étaient disponibles. Là. Ah oui? Le lendemain matin, on partait pour Québec aller chercher 2 appareils. Oui. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, ça vous a permis de faire des émissions en couleur. Puis là, on n'avait pas de caméra en couleur. Bien, c'est vrai. Il fallait enregistrer des choses à l'extérieur qui venaient d'autres choses en couleur, qu'on copiait sur le ruban. Mais après ça, on a acheté des caméras en couleur, mais il n'y en avait pas au début, là. Avez-vous des anecdotes drôles qui sont arrivées durant toute votre... Bien, il y en a eu plusieurs, là. Je me rappelle de quelques-unes que j'étais là. Il y a des fois que ça s'est passé, que je les regardais chez moi. Mais une, entre autres, je me rappelle très bien, c'est pendant la fête de Noël. On avait fait une fête de Noël ici en studio. Exactement dans le même studio qu'on est là, avec un Père Noël. C'était M. Paquette, qui était directeur des loisirs. Et puis, c'est lui qui faisait le Père Noël. C'était un monsieur qui était de la Mataille, à peu près, qui s'était habillé avec des bourrures, puis son costume de Père Noël. Puis on lui avait fabriqué une chaise pour l'asseoir. C'était une grosse chaise antique. Puis il avait mis des petites lumières tout le tour des bras, puis en dessous du siège, puis dans les pattes de la chaise, pour allumer pendant l'émission, avec des petites lumières de Noël. Excusez. Puis là, l'émission commence, puis à un moment donné, il invitait des jeunes qui avaient en studio, qui venaient s'asseoir sur les genoux du Père Noël. À un moment donné, il y avait M. Antil, qui était un adulte. Et lui, il faisait l'enfant, il était habillé en clown.
Puis il est venu s'asseoir sur leur Père Noël. Puis là, il avait donné en cadeau une petite boîte. C'était un kit de menuiserie. Il y avait un marteau dans ça, des pinces, une petite scie. Mais c'était pour enfants. Là. Puis dans la petite boîte, bien, il y avait un marteau. Alors, il a ouvert le coffre, il a regardé ça, il a commencé à jouer avec les outils. Puis le Père Noël, d'après, lui parlait. À un moment donné, le Père Noël avait les mains sur la chaise. Il a pris le marteau, pah! Le Père Noël n'avait pas aimé ça. Il n'osait pas parler, on était en direct. Là. Ben oui. Là, c'était drôle. Nous autres, on avait du plaisir, par exemple, en arrière. Tu sais. Puis un peu plus tard, moi, l'émission continue, il parle avec les enfants. Puis à un moment donné, je vois de la fumée qui monte en arrière du Père Noël. Là. Dans le dos aussi, je voyais monter de la fumée. Hey, il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, il s'est levé, le Père Noël. Hein? Ses pantalons puis le dos de sa chaise étaient tout pris en feu. Son costume était pris en feu parce que les lumières avaient pris le feu après son costume. Ça, c'est des aventures qui nous est arrivées, là. C'est imbattable, comme. En tout cas, on en pleurait, nous autres, les employés en arrière, les techniciens, là, d'avoir vu ça. Là. Ça passait en direct, là, les gens l'ont vu. Là. Mais comment vous vous arrangez quand il arrivait là, on des a choses arrêté comme ça? Puis le monde nous a vu éteindre le feu avec une grenade, puis, tu sais. Là, ben, tu veux, tout le monde riait. C'est chose que ça veut dire que... Une autre fois, M. Régent Raymond, il faisait une annonce. Il a fait ça dans l'atelier de l'autre côté. Il voulait faire une publicité pour une sorte de savon ou quelque chose du genre. On riait des annonces qu'il y avait à la télévision. C'était habillé en dame, avec un bonnet, puis une robe, puis il y avait des taches dans le fond de l'évier. Il avait mis des taches noires. C'est des collants qui avaient collé, puis là, son évier était sale. Il voulait annoncer une poudre pour nettoyer l'évier. Puis là, il mettait de la poudre, puis finalement, là, il frottait, puis ça partait pas. C'était des choses qui avaient été collées dans le fond. Là, il est allé chercher un gros moine avec une grosse bosse d'acier. Puis là, il brossait. Puis en dernier, bien là, tous les ronds noirs étaient rendus dans sa figure. C'était organisé, hein? On a toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'était monté d'avance. C'est donc on a fait bien des choses ici, là. Ah, c'est le fun, ça. Moi, c'est ce que je me rappelle, qu'on avait bien du plaisir à faire ça. Je comprends, donc. Ouais. Les gens aussi à la maison devaient trouver ça. Ils devaient trouver ça drôle aussi. Ça veut dire que dans le fond, il y avait pas mal de personnes. Une belle ambiance de plaisir quand vous faisiez les émissions. L'équipement, même les personnes qui étaient ici, là, il y avait de la camaraderie beaucoup. On n'avait pas... on passait des nuits ici à s'amuser avec ça. Ah, c'est bon. C'est un jouet pour nous autres, la télévision communautaire. Ben oui. Ouais. Ah, c'est parce que vous aimiez ça. Ah oui, c'est sûr. Ouais. En tout cas, ça fut très agréable, M. Morissette. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.